Déclaration des députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'Union sacrée de la Nation, en réaction à la dernière sortie médiatique de nos collègues de la dynamique Ngobila. Nous avons suivi par la voie des ondes, jeudi 12 août dernier, la déclaration des députés provinciaux de Kinshasa, membres de la dynamique Ngobila, réagissant à la déclaration des députés nationaux élus de Kinshasa sur la gestion de notre ville et avons été choqués par le caractère indélicat et discourtois des propos tenus à cet effet à l'encontre des 10 députés. En effet, nos collègues membres de la dynamique Ngobila ont manqué une occasion de se taire et surtout de se rattraper face à l'opinion. Dans cette déclaration inopportune et surprenante, ils fustigent le fait pour les députés nationaux susmentionnés de critiquer la gestion de la ville de Kinshasa. Point n'est besoin de rappeler que conformément à l'article 101 de la Constitution du 18 février 2006, le mandat du député national est national et s'exerce sur toute l'étendue du territoire national, y compris la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il va sans dire qu'une telle attitude de nos collègues précités est une méprise des missions constitutionnelles des députés tant nationaux que provinciaux et ne saurait ni engager l'Assemblée provinciale de Kinshasa ni emporter notre solidarité. Ces missions qui, en aucun cas, ne consistent à prendre la défense de l'exécutif provincial ou à partager sa gestion, sont celles de contrôler ce dernier, de légiférer et de voter le budget. Une telle attitude prouve à suffisance que la démarche visant la caporalisation des députés provinciaux de Kinshasa et la réduction de l'organe délibérant de la ville en une caisse de résonance n'est plus à démontrer. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est devenue une chambre d'enregistrement à la solde du gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Au lieu d'interpeller ce dernier, nos collègues ont choisi de s'en prendre à ces députés nationaux qui n'ont fait qu'exprimer le désarroi de tout un peuple fatigué de vivre dans une cité où l'absence de l'autorité de l'État, les désordres de tout genre, la mauvaise gouvernance, le manque de leadership, l'incompétence ont élu domicile. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union sacrée de la Nation, ne sommes concernés ni de loin ni de près par cette déclaration. En revanche, la condamnons fermement car la morale politique et l'esprit de collaboration entre institutions de la République à tous les niveaux nous appellent au respect mutuel et surtout à la considération à l'égard de nos collègues députés nationaux élus de Kinshasa en général et à l'égard de leur porte-parole, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS. C'est pourquoi, saisissant cette opportunité, nous rappelons à l'opinion que c'est de la même manière que M. Néron Mbungu, vice-gouverneur, a été démis de ses fonctions pour avoir en son temps dénoncé cet état des choses, que l'honorable Mike Mukebai Nkosso a vu ses immunités levées afin d'être livré à la justice pour avoir adressé une question orale avec débat au gouverneur Gentini Ngobila Mbaka pendant la dernière session.
que l'honorable Magloire Kabemba Okanja fait l'objet des poursuites judiciaires pour avoir dénoncé au nom du groupe la fermeture unilatérale et illégale de la session ordinaire de mars dernier par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Mpoika Dima Godefroy. La liste n'est pas exhaustive. Ces pratiques d'une autre époque ont non seulement jeté le discrédit sur notre institution, mais aussi l'ont affaibli face au gouvernement provincial de Kinshasa. Nous ne pourrons continuer à assister à la destruction de notre chère capitale qui peine à redorer son blason terni par des années de corruption devenue systémique, d'incompétence de ses gouvernants, d'insalubrité devenue endémique, d'insécurité à travers le phénomène Kuluna, de désordre dans le secteur des transports en commun et de la circulation routière caractérisée par les embouteillages monstres et quotidiens, par la non-maîtrise des tarifs des transports, la prolifération des stations-service et des marchés pirates le long des principales artères, l'érection provisoire par l'autorité urbaine elle-même des marchés sur la voie ferrée, après la démolition sans projet du marché central communément appelé Zando. Sans marché d'appel d'offres, sans contrat, jetant du jour au lendemain dans le désespoir plus de 30 000 vendeurs qui n'ont pas pu être relocalisés. Que reste-t-il encore à démontrer? Cette ville ressemble de plus en plus à une cité qui n'est pas gouvernée, une zone de non-droit. C'est ici l'occasion d'en appeler à l'implication personnelle du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, pour impulser un nouvel élan de gouvernance et de leadership à la tête des institutions de notre ville capitale, à l'instar de ce qui a été fait au niveau national et qui a mis fin à la coalition FCC Cash de triste mémoire. Nous encourageons par ailleurs l'audit annoncé de l'inspection générale des finances IGF dans la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa et sa population. Nous vous remercions.